une première fois à quelque chose. Une expérience nouvelle qui nous fait nous rappeler quelques années plus tard à quel point on a changé. Et cette première fois peut devenir une habitude qui ne nous réjouit plus du tout. Sur Star Stable Online, nos premières fois sont nombreuses et je suis sûre que vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo. C'est pourquoi nous allons voir nos premières fois versus maintenant sur Star Stable Online. En premier, on va voir les missions. Avant, les missions représentaient une importance capitale à nos yeux et nous y prêtions la plus grande attention. On lisait lentement le dialogue, voire relisait pour bien comprendre ce qu'on attend, malgré que c'était toujours indiqué sur la carte bizarrement, même après le niveau où c'est censé ne plus être indiqué. On sait jamais, s'ils sont un peu teubés, on va leur laisser la carte. Maintenant, ces missions sont devenues tellement quotidiennes et c'est à peine pas si on les connaît par cœur et que ça nous énerve. Alors on passe les dialogues parce que la flemme de lire quoi. Sérieux, il y en a leur dialogue, ça dure une éternité, vous trouvez pas? En deuxième, il y a le fait de faire le pansage. Waouh! Pouvoir s'occuper de son cheval! La pub de SSO n'avait pas menti, dites-moi. Bon, ok, le cheval boit dans le vide, on cure des sabots invisibles, mais sinon tu te sens comme responsable de ton cheval pixelisé et tu n'hésites pas à le faire le plus souvent en oubliant que le foin, ça coûte une blinde. Maintenant, toi, Star Rider à vie, oser toucher à du foin. La palefrenière s'en occupe très bien toute seule. Bon, ok, tu oublies encore une chose, la palefrenière, ça coûte aussi une blinde. En 3, faire les courses. Faire pour la première fois une course avec la musique du jeu, c'est franchement se croire dans un film d'action. Bon, ok, peut-être pas autant. Il y a quand même un petit truc. Tu te dis que tu vas passer tes journées à faire des courses parce que ça a l'air trop cool. En soi, tu n'avais pas tort lors de tes débuts. Tu vas bien passer tes journées à faire des courses, mais ce n'est pas pour profiter du paysage, non, 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 non. C'est juste pour que ton poney qui restera dans un box aux 3/4 de sa vie puisse passer au niveau 15. Et puis faire les courses finalement, la question ne se pose plus. Soit tu as la motivation de les faire et tu les fais avec beaucoup de musique et de courage, soit tu les fais pas. D'ailleurs, quand tu les fais, tu n'écoutes même plus la musique originale du jeu tellement elle te saoule à force. En 4, parler à quelqu'un sur le jeu. Alors dans la plus grande partie des cas, quand tu as démarré le jeu, tu étais très jeune et tu tentais de chercher tes marques. Tu aimais donc dire « Coucou ça va ?» ou alors « Quelqu'un peut m'aider avec une quête s'il vous plaît ?» Maintenant, tu as pris le melon. En 5, découvrir une trappe sur le jeu. Bon, ça a l'air anodin comme ça, mais waouh quoi! Tu arrives sur le jeu, que découvres au-dessus? Une mystérieuse trappe dans le sol dont une lumière semble jaillir et venir tout droit de ce dernier. Tu élabores des théories quant à cette chose, tu interroges tes amis afin de mener l'enquête. Après tout, cette chose est tellement stylée, alors que maintenant... Elle est ignorée de tous et plus personne ne s'intéresse à elle. En 6, aller à les discothèques. Avoue, ta première réaction quand tu as su qu'il y avait une discothèque, c'était « Non, trop bien, elle est où ?» T'empressais de faire l'émission pour accéder à Fort Pinta, tu t'attendais à la meilleure disco qu'un jeu puisse avoir. Un bar, des cocktails sous un magnifique coucher de soleil. Au moins le coucher de soleil était vraiment là. Mais tu adorais cette chose et tu y allais tous les vendredis, même en période de cours. Et même si la musique était approximative, tu adorais l'écouter et danser dessus. Mais depuis, la musique se semble bien hagarde et danser n'a plus aucun intérêt. Tu es déjà une pro après tout. En 7, accéder à Golden ou à une région qui est toute nouvellement accessible. Tu es niveau 13 ou plus. On t'en a toujours parlé de cette nouvelle région nommée Golden, la vallée du dinosaure ou Epona.
mais tu n'as jamais réellement pu y aller. Mais alors, quand tu le débloques, tu ne pouvais pas t'empêcher d'aller explorer les recoins, découvrir toutes les nouveautés que cette région peut t'apporter. Tu disais à tous tes amis que ça y est, tu avais passé ce cap du jeu qui est énorme à ton niveau. Quelques années plus tard... Faire un championnat. Tu n'étais pas tout à fait au courant de l'utilité de ces choses sur le jeu au début. Mais quand tu as pris la décision de t'inscrire pour la première fois, tu avais cette boule au ventre comme si tu participais au championnat du monde, que des milliers de gens étaient derrière toi et comptaient sur ta victoire. Bien sûr, tu te fails parce que tu connais pas le parcours. Alors que maintenant... En neuf, prendre une photo avec le photomode. Bien que cette nouvelle chose soit assez récente, tu te prenais pour Beyoncé et tu prenais des photos d'une précision incroyable la première fois que tu l'as fait. Tout devait être parfait. La luminosité, ni trop, ni trop peu. Pas trop de contraste, un beau cheval, tout était parfait. Mais quelques mois après sa sortie, c'est vite parti dans un autre délire. Numéro 10, voir Idriss. Alors ok, si t'es là depuis quelques mois sur le jeu, voir Idriss n'a pas trop changé pour toi. Il est toujours aussi beau et tu pourrais partir avec lui à Pandoria en laissant Jorvik couler sous Garnock s'il le fallait. Mais si tu es là depuis plusieurs années, tu saurais que Idriss ressemblait à ça, et ta réaction en le voyant à présent n'est plus la même du tout. Après, il y a certaines choses qui ne changent pas au fil du temps. Par exemple, voir une Game Master. Bah oui, débutante ou pas, c'est toujours un engouement de voir une Game Master. On les voit tellement rarement sur le jeu. Ou encore, voir le jeu la nuit. Le ciel est toujours aussi beau, même après 5 ans, dites-moi. Surtout à Golden. Tu ne peux pas ne pas être émerveillé par un tel ciel étoilé. Impossible. Ou même, faire un achat. Au début, t'es là en mode « Oh my god, je prends lequel ?» Putain, celui-là, il a pas l'air mal non plus. Hein. Oh, mais lui, ça balzane. Il me fait son petit effet quand même. Hein. Ah, je fais quoi? Et maintenant... Oh my god, je prends lequel? Putain, celui-là, il a pas l'air mal non plus. Hein. Oh, mais lui, ça balzane. Il me fait son petit effet quand même. Hein. Ah, je fais quoi? Tu vas prendre quel cheval? Je ne sais pas. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait rappeler de bons souvenirs et t'a fait te rappeler à quel point tu as changé depuis ton arrivée sur le jeu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup rappelé de souvenirs et je suis bien contente de ne plus être la même, on va dire. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu t'es bien reconnu et que tu t'es bien amusé en la regardant. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!